refusé. Quand Jason Woolley touche au disque, eh bien, ça, c'est l'adjoint de José Théodore, Mathieu Garon. Mathieu Garon. Rappelé les Citadelles de Québec. Voici de quelle façon Jeff Hackett s'est blessé. On avait parlé que Jean-Pierre Dumont avait frappé Hackett, mais tout de même, très peu frappé. C'était au bras gauche que Hackett s'est blessé. Il sort avec beaucoup de difficultés. Il semble très peu confortable lors de cette sortie. Et Garon, tu te souviens, avait eu l'enchage l'an dernier à Atlanta, à son premier match dans la Ligue nationale. Ce sera l'adjoint de José Théodore qui fait bien depuis le début. Elle était dans le coin. Et Dykhouse qui a jonglé avec le disque. Là, c'est Théodore qui s'amène rapidement. Beau jeu de sa part. Mais voilà, d'une part, Théodore a été blessé. Gilmour a voulu venger son gardien de but. Et Gilmour avait bien vu le jeu de Varada, qui Varada, lui, a joué pour blesser. Là, ce qu'on a mentionné, que Jean-Pierre Dumont va tenter de blesser Hackett. Non, mais dans ce cas-là, on a vu la façon dont Varada a vraiment sorti du jeu pour essayer d'ébranler le gardien de but. Gilmour a bien vu ça et a défendu son gardien José de but. Théodore. Oui. Bon, là, José qui reçoit, lui, les premiers soins. Et là, il a perdu son masque protecteur. Le tout a débuté avec une rondelle qui a débuté sur le long de la rampe, qui était coincée ici. Et s'est frappé une jambière. Et là, les deux entraîneurs, Michel Therrien et Lindy Ruff, sont debout sur le banc. Ruff, évidemment, en a contre Gilmour, alors que Therrien, lui, en a contre Varada. C'est toujours la réplique. C'est un peu ça, l'intention de blesser. Ça dépend du gardien de but, José Théodore. Alors, tout ça, ça survient avec 1 minute 18 à écouler à la première période. Les Sabres qui mènent 1-0, alors que, oui, Therrien qui invective le banc des Sabres de l'autre côté. Alors, Varada, lui, c'est reconnu comme un instigateur. C'est un gars qui aime être impliqué dans les parties. Rob Reid, évidemment, le leader à ce niveau-là. Mais lui, et ça, de son côté, Doug Gilmour le connaissait. Ah oui. D'ailleurs, c'est Varada qui domine pour les mises en échec chez les Sabres de Buffalo, avec 26 depuis le début de l'année. Alors, c'est un joueur qui aime particulièrement le jeu robuste. 2 matchs consécutifs et les 2 gardiens du Canadien ont été blessés. Voici de quelle façon. Voici la sortie. Regardez, il se laisse presque choir sur Théodore. Choir avec le genou, il a frappé avec le genou. Et voilà. Ah, oui. Et ça, c'est pas l'intention de blesser. Autrement, un joueur qui veut bien saute par-dessus le gardien de but. Tu peux l'accrocher, mais là, c'est vraiment laissé tomber sur le gardien. Regardez ici, c'est vraiment pour blesser. Et là, Gilmour, lui... D'où la réaction de Gilmour, oui. Ça aussi, c'est dangereux. Évidemment, mais... Est-ce qu'on peut dire que Varada va revenir au jeu plus rapidement? Absolument. Oui. Que José Théodore. On peut voir que Michel Therrien n'est pas tellement heureux. Je pense que Varada vient d'avoir une inconduite de partie. Hein. C'est difficile d'entendre ici quand on... Alors, l'arbitre s'entretient pendant que Mathieu Garon, lui... Je me demande dans quelles conditions tu vas débuter. Eh bien voilà, Mathieu Garon qui avait eu un beau début de saison avec les Citadelles de Québec. Il n'a pas connu la défaite encore. Tu peux peut-être arriver dans une condition autre que la dernière minute de jeu d'une période. Alors, je le rappelle, tout ça survient avec 1 minute 18 à faire en première période. Ce sera donc Biron contre Garon. Varada
5 minutes pour avoir porté une charge et une partie de match. Et Doug Gilmour, ça 5 va donner minutes pour avoir s'être battu. du genou, Enfin, non, oui. du genou. Une partie de punition de match aussi. Ouais, inconduite de partie. Bon, alors les deux sont chassés, Varada et Gilmour. On reprend, je vous le rappelle, avec Mathieu Garon devant le filet. Les Sabres mènent 1-0. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du brasse camarade d'ici la fin du match? Pas nécessairement.